toutes et à tous et bienvenue sur Quelle Recette. Alors la recette du jour, c'est des petits sablés spécialement pour Noël. Vous pouvez très bien les préparer avec vos enfants par exemple. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la pâte, alors il vous faut 75 g de beurre, 50 g de sucre, 130 g de farine, un joint d'œuf et de la cannelle. Alors la cannelle, vous pouvez très bien la remplacer par des zestes de citron ou des zestes d'orange. Vous pouvez très bien rajouter les zestes d'orange et les zestes de citron. Pour le glaçage royal, il vous faut 200 g de sucre glace, un blanc d'œuf. Ensuite, là j'ai pris de l'eau de fleur d'oranger que vous pouvez très bien remplacer par du jus de citron. Alors pour la préparation, je vais commencer par mélanger le sucre avec le beurre, que je vais d'abord couper en petits morceaux. Alors juste mélanger. Là on obtient une sorte de pommade. Je rajoute le jaune d'œuf. Là il faut bien mélanger. N'hésitez pas à bien écraser les morceaux de beurre. Ensuite, je rajoute la farine. Là, il faut bien mélanger jusqu'à obtenir une boule de pâte. Si vous n'arrivez pas à obtenir une boule de pâte, vous pouvez très bien rajouter une petite cuillère à soupe d'eau. Il faut bien insister pour obtenir la boule de pâte. Alors là, je commence à obtenir une boule de pâte. Je vais juste rajouter un peu de cannelle. Après, pour la cannelle, c'est selon votre goût, vous pouvez en mettre moins ou plus. Voilà. J'avais peur que ce soit pas de la cannelle, donc c'est bien la cannelle, c'est bon. Et je continue de mélanger. Enfin, de pétrir la pâte plutôt. Ensuite, il faut mettre la pâte au frigo pendant environ 1 heure. Voilà. Alors, pour la préparation du glaçage royal, je vais commencer par verser d'abord le blanc d'œuf. Voilà. Ensuite, je rajoute le sucre glace tamisé. C'est très important de bien passer au tamis le sucre glace. Comme il y a du gros morceau des fois comme ici, pour bien les éliminer. Ensuite, à l'aide d'une cuillère en bois, il faut mélanger délicatement. C'est surtout pour ne pas faire incorporer des bulles d'air. Pour ça, il faut bien mélanger, mais délicatement. Le sucre il va se dissoudre et vous allez obtenir une pâte un peu épaisse. N'hésitez pas à appuyer sur la cuillère en bois pour casser les morceaux de sucre, comme ça. Et ça, c'est un glaçage que vous pouvez utiliser pour vos gâteaux, pour les cakes par exemple, ou pour le glaçage de certains gâteaux. Vous pouvez très bien le préparer. En plus, c'est quelque chose qui se prépare très rapidement. Il faut juste y aller délicatement au début. Alors là, comme on peut voir, on a un bon glaçage. Je vais juste le détendre un peu avec l'eau de fleur d'oranger que vous pouvez très bien remplacer par un peu de citron. Donc là, je vais mettre juste une toute petite quantité d'eau de fleur d'oranger. Donc là, je mets juste une petite quantité pour commencer. Et je mélange. Alors je vais en rajouter un peu plus. Voilà.
Alors après environ 1 heure au frigo, je vais étaler la pâte. Juste fariner le plan de travail avant. Voilà. Bon, la pâte elle est très dure, c'est normal. Si votre pâte se casse trop, vous pouvez très bien la retravailler une deuxième fois. Et par contre, la deuxième fois, n'hésitez pas à rajouter une petite cuillère à café d'eau pour la détendre un peu et pour qu'elle soit beaucoup plus facile à travailler. Par contre, il faut bien y aller délicatement. Il faut l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 mm. Je vais y arriver. Hop. Bien sûr, il vous faut aussi des emporte-pièces. Donc il y a un peu de tout, il y a un sapin, une cloche, un ange. Bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, si vous ne trouvez pas d'emporte-pièces, parce que moi non plus je ne les ai pas trouvés dans les grandes surfaces, vous pouvez très bien imprimer des motifs. Par exemple sur internet, vous cherchez une photo d'un sapin et vous découpez un sapin et après vous posez votre feuille sur la pâte et à l'aide d'un couteau vous découpez. Donc je pense que je vais d'abord utiliser le sapin. C'est mieux. Hop. Voilà. Et ensuite, il faut bien les disposer par contre sur une feuille de cuisson. Alors voilà, après avoir découpé à l'aide des emporte-pièces la pâte, comme j'ai laissé trop longtemps la plaque à l'extérieur, je vais remettre la plaque justement au frigo environ un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'en plus de ça il fait très beau aujourd'hui, donc je vais bien remettre la plaque environ un quart d'heure, 20 minutes au frigo. Ensuite je vais passer à la cuisson. Alors pour la cuisson il faut les enfourner à 180 degrés, enfin 175-180 degrés pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Il faut attendre jusqu'à ce que les petits gâteaux soient légèrement dorés et ensuite il faut bien les enlever. Et ça c'est selon votre four bien sûr. Il faut bien surveiller la cuisson. Et bien sûr pour la pâte qui vous reste, il ne faut surtout pas la jeter, il faut juste la retravailler encore une fois. Alors les gâteaux sablés sont cuits et je vais juste attendre à ce qu'ils refroidissent un peu. Ensuite je vais passer à la décoration. Il faut bien les laisser refroidir avant. Ensuite alors je vais passer à la décoration. Alors, je vais prendre un sapin pour commencer. Alors le lapage est là, du coup je l'ai préparé. Du coup, alors, si votre lapage est trop épais, vous pouvez très bien rajouter un peu plus de jus de citron, sinon de l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la décoration. Alors pour la décoration, vous pouvez très bien utiliser une cuillère à café. Ensuite, la deuxième solution, si votre glaçage royal est assez liquide, vous pouvez très bien verser carrément le glaçage directement sur les petits gâteaux. Donc moi je vais utiliser une petite cuillère à café. Donc, je ne vais pas utiliser celle-ci, je trouve qu'elle est très grosse. Je vais plutôt utiliser celle-ci. Alors il faut y aller doucement. Ensuite vous pouvez décorer avec un peu de décoration. Voilà. C'est vraiment très simple à faire, en même temps c'est quelque chose de rapide. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez très bien décorer votre table de Noël avec. Vous en mettez un peu partout. Et voilà. Il faut bien les laisser à l'air pour que le glaçage sèche un peu. Ensuite je vais passer à un autre petit gâteau, je vais passer à la cloche. C'est toujours pareil, vous nappez le dessus, soit avec un pinceau, avec la cuillère, ou verser carrément le nappage directement sur le dessus. Vous pouvez aussi utiliser des petits bonbons pour la décoration. Alors ça, je les ai achetés sur internet aussi, c'était pour faire des pop cakes et des cupcakes.
pour la décoration, surtout des pop-cakes, je me rappelle, c'était pour ma fille. Donc je les ai achetés sur internet, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 3 € le pot. Et il y en a quand même pas mal. Donc, je sais pas trop comment le décorer, je vais en mettre un peu partout, voilà. Papa. Alors les petits gâteaux sablés sont prêts. Pour la décoration, alors comme vous l'avez vu, j'ai utilisé le glaçage royal qui est très facile à préparer. Ensuite pour la décoration, j'ai aussi utilisé du sucre glace. J'ai saupoudré le dessus avec du sucre glace. C'est ma fille qui est en train de tout casser juste à côté. Elle est en train de vider le placard. Yes. Tu attends mon bébé? Non? Allez viens. Tu viens avec maman? C'est quoi ça? C'est des petits gâteaux? Ils sont à qui ces petits gâteaux? Ils sont pour bébé. Ensuite, alors voilà le sucre glace. Après j'ai utilisé des petits bonbons pour la décoration. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de très facile, en même temps quelque chose d'assez rapide à faire. Vous pouvez aussi mettre du colorant alimentaire si vous voulez dans les glaçages pour la décoration. Sinon vous pouvez aussi mettre quelques rubans pour la décoration. Vous faites quelques trous sur le dessus et ensuite vous passez un ruban. Attends mon bébé, hop là. Voilà, alors il vous reste plus qu'à les préparer pour Noël et pour toute occasion que vous voulez. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog recette.com. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton partager et à très bientôt. Ciao!